Alors, on est toujours sur cette thématique, l'anatomie du chrétien. C'est la sixième partie. Vous vous souvenez de cette parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains? Offrez vos corps en sacrifice vivant, ce qui sera de votre part d'ailleurs un culte raisonnable, un culte intelligent, un culte logique. Et puis l'apôtre Paul ajoute également dans l'Épître aux Romains au chapitre 6 que notre corps puisse servir d'instrument, non pas au péché, non pas pour le péché, mais un instrument entre les mains de Dieu à travers lequel il pourra se glorifier. Et bien sûr, c'est facile de dire offrir, je t'offre mon corps, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors on a vu quelques éléments, on s'est arrêté sur les oreilles, amen, merci pour les oreilles que nous avons. Certains ne sont pas satisfaits des oreilles qu'ils ont. Oui, parce qu'il y a ceux qui en voudraient de plus grandes, ceux qui en voudraient de plus petites. Merci Seigneur pour les oreilles que nous avons. Amen. C'est lui qui nous les a données. Nous avons les yeux. Amen. Merci qui nous permettent de voir la gloire de Dieu, combien Dieu est bon et grand, quand on considère un petit peu sa création. Les oreilles qui nous permettent d'entendre la voix de Dieu. Et puis, merci Seigneur, parce qu'il nous a donné qu'une seule bouche. Amen. Une seule. Il ne nous a pas donné deux. Heureusement, Seigneur fait bien les choses. C'est là que l'on voit toute la sagesse que peut avoir notre Dieu. Et ce matin, eh bien, nous allons poursuivre avec cette question, ou cet autre organe, un organe fondamental dont Dieu nous a pourvu. Et on n'en a qu'un, le cœur. Comment va ton cœur? Regardez votre voisin et posez-lui la question. Comment va ton cœur? Et on va faire une lecture. On va faire une lecture dans Proverbes chapitre 4, les versets 23-27. Et il nous est dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Amen. Par-dessus tout, veille soigneusement, dit notre version, soigneusement sur ton cœur, parce qu'il est la source de tout ce qui fait ta vie. C'est la traduction Bible du Sommaire qui aborde le texte ainsi. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. En juillet 2022, je me souviens, nous avons abordé une série qui s'intitulait « Le cœur et ses dispositions ». Alors bien sûr, ce matin, je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit. Vous pourrez aller sur le YouTube de l'Église et revoir un petit peu cette série sur le cœur et ses dispositions. Et je ne veux pas donc reprendre cela, mais je vais aborder les choses sous un angle un petit peu différent. Tout d'abord, lorsque nous parlons du cœur, de quoi parlons-nous? Alors le cœur, dans notre corps, c'est un élément central, un élément fondamental. C'est un organe qui est là au centre du corps humain, de notre corps, et qui apporte l'énergie à tout notre corps, à tout notre organisme. Le cœur agit comme une pompe qui assure toute la distribution du sang vers tous les organes du corps. Et il assure ainsi une bonne oxygénation de tous les éléments qui composent ce corps que nous avons. Et il fonctionne en continu, heureusement d'ailleurs. Et si le cœur s'arrête de battre, le corps meurt. Donc on voit combien le cœur est fondamental dans l'organisme humain. Et lorsque la Bible emploie le mot cœur, c'est dans la majorité des textes pour parler du centre de contrôle, duquel toutes les décisions sont prises. Fondamentalement, dans l'Écriture, le cœur, c'est ce qui nous sommes. C'est ce qui nous sommes en tant que personne. On pourrait dire que le cœur, c'est notre homme intérieur. Notre homme intérieur. Alors bien évidemment, nous avons un contrôle sur notre homme intérieur. Nous le contrôlons. C'est-à-dire, nous contrôlons ce qui alimente notre cœur, nous contrôlons ce qui sort de notre cœur,
Donc ce qui entre, ce qui sort est sous notre responsabilité. Et c'est notre responsabilité. C'est pour ça que le Seigneur dit, veille soigneusement sur ton cœur. En sous-entendu, sur l'état qui est le sien, donc sur ce qui entre et sur ce qui sort. Parce que le cœur, c'est le centre de notre activité spirituelle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Amen. Le cœur, c'est le centre, le contrôle de nos paroles. Vous connaissez ce texte, nous le citons assez souvent, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, on voit que le cœur est l'élément fondamental et nos paroles, notre bouche traduit ce qui est là dans notre cœur. Notre bouche est le reflet de ce qui alimente notre cœur. Et puis le cœur, c'est le siège aussi de nos sentiments, de notre affectif. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, et cela de tout votre cœur. » Amen. C'est facile de dire « je t'aime de tout mon cœur », hein, non? Regardez votre épouse à côté, dites-lui « je t'aime de tout mon cœur ». C'est votre enfant, dites-lui. Oui, je regardais ma femme. Le cœur, c'est le centre où se construisent nos choix. Tout ce qui oriente finalement notre vie, soit vers la pureté, soit vers le compromis, soit vers la corruption. Et on voit cela, entre autres, dans Matthieu 15, verset 19, où vous pouvez revoir ces textes. Donc, si notre cœur va bien, ça veut dire que tout notre corps va bien. Amen. Notre corps en profite. Si notre cœur va mal, tout notre corps va s'en trouver affecté. Notre bouche, nos oreilles, nos yeux, tout va s'en trouver affecté. C'est pour ça qu'il est important de se poser la question, comment va mon cœur? Vous avez posé la question? Posez-vous la question. Posez-vous la question ce matin. Comment vas-tu? Comment va ton cœur? Ne regardez pas votre voisin, là c'est vous. Hein? Dans quel état est-il? Je peux vous surprendre par ce que je dis, mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, eh bien, s'est posé la question de savoir comment allait son cœur. C'était même l'une de ses prières. Il a prié ainsi, « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, teste-moi. Hein? Teste-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Fais passer à l'examen mes reins, mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » Mais non seulement David a prié cela une fois, mais il l'a prié plusieurs fois, parce que nous retrouvons ce même texte dans le psaume 139, après qu'il ait été exprimé dans le psaume 26. Il n'a pas demandé à Dieu simplement de faire un check-up de son cœur une seule fois, mais c'était une prière qu'il a renouvelée plusieurs fois. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Examine mon cœur. Éprouve-moi, teste-le. Teste-le. Et regarde mes pensées. Examine mes pensées. Et regarde si je suis là en accord avec toi, en accord avec tes pensées à toi. Et si ce n'est pas le cas, bien, ramène-moi dans tes pensées. Ramène-moi dans ce qui est selon ton cœur. » Donc il était important pour David de prier ainsi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était conscient de sa fragilité humaine et qu'il avait besoin que Dieu vienne faire la lumière afin que l'ensemble de sa vie demeure en accord avec le cœur même de Dieu. Il voulait que son cœur soit en accord avec celui de Dieu. Et il était conscient que son cœur pouvait être atteint de différentes pathologies pouvant le mettre en danger. Et je crois qu'il est bon, comme David, effectivement, de savoir s'arrêter de temps en temps afin de faire un contrôle spirituel de notre cœur en nous plaçant sous l'autorité du Saint-Esprit et sous le regard de Dieu, sous aussi l'autorité de la parole de Dieu, pour voir s'il n'y a pas quelques pathologies qui viennent atteindre notre cœur. En effet, il y a diverses pathologies qui peuvent nous atteindre. La Bible elle-même nous donne quelques pathologies. Il y en a une première, c'est la dureté, un cœur dur. Et la dureté, il y a deux niveaux bien sûr de dureté. Il y a la dureté naturelle du cœur et puis il y a la dureté du cœur de l'enfant de Dieu. Ce sont deux choses différentes.
Il y a la dureté naturelle du cœur, c'est la condition de tout pécheur devant Dieu. Si vous n'avez pas réglé votre vie ce matin, si vous n'avez pas aligné sur la parole de Dieu, si Christ n'est pas votre Seigneur et Sauveur, votre corps est semblable à un caillou. Vous allez me dire, mais non, j'ai un cœur de chair. Non, ce cœur spirituel. Parce que c'est la condition de tout pécheur, selon Dieu, selon le regard de Dieu. Oui, le cœur de tout homme est dur, dur comme de la pierre. Ça, c'est notre cœur naturel. Et l'Écriture nous dit dans Hébreux 3,13 qu'il est endurci par la séduction du péché, par l'action du péché. Parce que si Christ ne règne pas dans ta vie, c'est le péché alors qui règne. Il n'y a pas d'autre alternative. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est ce que le prophète Ézéchiel a pu la proclamer sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et je dirais que la réponse à ce type de dureté naturelle du cœur se trouve dans le processus de la nouvelle naissance. Et c'est très bien, si vous ne savez pas ce qu'est la nouvelle naissance, prenez absolument, avant de sortir de ce lieu, le lien fraternel, parce que le sujet, c'est justement la nouvelle naissance. Alors, je vais résumer un petit peu. Le processus de la nouvelle naissance, c'est d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs, que Christ n'est pas l'autorité sur notre vie, que Christ n'est pas notre Seigneur et Sauveur. C'est reconnaître cela. Reconnaître que nous avons péché comme ce fils qui s'est éloigné de la maison de son père en ayant pris soin au passage de récupérer la partie de son héritage, voilà, et qui est rentré en lui-même, qui a réalisé qu'il avait péché contre son père. Eh bien, cette attitude qui a été la sienne, c'est l'attitude du pécheur qui là se repent vis-à-vis de Dieu. Et puis ensuite, il s'agit de venir à Christ et confesser son péché avec un cœur vrai, un cœur sincère. C'est-à-dire un cœur conscient qu'il offre son Dieu et qu'en Jésus-Christ seul se trouve le pardon des péchés. Et c'est croire que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Parce que si nous confessons nos péchés, dit l'apôtre Jean, il est fidèle. Oui, le Père est fidèle. Et il est juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Et quelle grâce de voir nos péchés être là pardonnés. Amen. D'être là lavés. Alléluia. De ne plus être dans cette dureté de cœur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole et vis-à-vis de ce qui nous entoure aussi. Mais il y a la dureté du cœur de l'enfant de Dieu. Romains 2, versets 5 à 6, « Mais par ton endurcissement, dit Paul, ta dureté, ton entêtement, on peut le traduire ainsi, et par ton cœur impénitent, c'est-à-dire qui refuse de changer, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Et là, Paul reprend un texte des psaumes, je crois que c'est le psaume 62, vous pourrez vérifier. Et Paul ici parle de l'endurcissement du cœur de celui qui connaît Dieu. Il y a, bien sûr, une dureté naturelle du cœur à cause du péché, à cause de cette séparation entre Dieu et l'homme. Mais il y a aussi, et c'est ce que Paul nous dit, dans le cœur du chrétien, il peut y avoir cette dureté qui est là. Parce que lorsque Paul adresse cette lettre, il ne l'adresse pas à des ignorants, il l'adresse à des gens qui connaissent l'Écriture, à qui connaissent Jésus. Il adresse cette lettre aux croyants de Rome, à nos frères et sœurs qui étaient à Rome à ce moment-là. C'est à eux que Paul s'adresse. Alors on peut se poser la question, mais comment est-il possible que le cœur d'un enfant de Dieu puisse être dur? Que le cœur d'un enfant de Dieu puisse s'endurcir? Le mot que Paul utilise dans ce verset de Romains 2, qui est traduit par endurcissement, dureté, est un mot unique en grec. C'est la seule fois que ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament. Nous le trouvons nulle part ailleurs. Et ce mot, il va vous dire quelque chose. Si je vous dis sclérose, ça vous dit quelque chose. C'est le mot grec qui est utilisé ici, sclérose. Et ce mot signifie entêtement, obstination. Et il vient d'un autre mot qui signifie rudesse, être raide. Se dit d'une personne qui est dure, qui est raide. Et Parole vivante donne ainsi cette traduction de Romains 2. Tu refuses de comprendre. Tu ne veux pas changer
ou tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu prépares contre toi une grande colère pour le jour de la colère. Ce jour-là, Dieu va montrer qu'il juge les gens avec justice. Et le contexte de ce verset nous éclaire sur le contenu de l'entêtement, de l'obstination qui est là, et qui pousse l'apôtre Paul à utiliser un mot unique, mais un mot qui est très fort. Il est question de personnes légalistes qui jugent les autres non pas sur la base de la vérité, mais simplement sur la base de l'observation, de ce que les personnes peuvent voir, comme par exemple celui de la circoncision, de certains rites, etc. Donc sur des critères humains secondaires. Et le problème, c'est que ces personnes, dans leur discours et dans leur fonctionnement, s'entêtent et refusent de comprendre, de voir les choses sous un angle différent. Je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit ce matin à travers un don spirituel. Elles sont dans leur tente, elles ne voient que les murs de leur tente, et tout ce qui ne cadre pas avec les murs de leur tente, elles le refusent. Et à partir de là, il y a un refus de changer, il y a une obstination, il y a une dureté. Ça se sclérose. Elles sont sclérosées dans des positions qui fait qu'elles enferment les autres dans des jugements. C'est le problème des pharisiens, par exemple. C'était le problème des scribes au temps de Jésus. Il s'arrêta à des choses secondaires appartenant à la tradition et du domaine du rite, et il leur donnait une valeur si excessive que Jésus leur a dit, mais vous nettoyez l'extérieur de la coupe, alors que l'intérieur est souillé, alors que l'intérieur est sale. Vous arrêtez sur des apparences, mais moi je regarde au cœur. Eh oui. La question est de savoir si la parole de Dieu a toujours accès à notre cœur. C'est ça la question à se poser. Et si notre cœur est un cœur enseignable, donc capable de se remettre en question, si cela est nécessaire, si Dieu le juge utile. Comment va ton cœur, Laurent, ce matin? Est-ce que ton cœur est un cœur que la parole peut atteindre, que Dieu peut atteindre par son esprit? Est-ce que ton cœur, Laurent, est un cœur enseignable, prêt à se remettre en question, prêt à sortir de sa tente pour voir toute l'étendue de l'œuvre de Dieu? Je crois qu'il est bon de se poser la question. Je me la pose. Je ne peux pas la poser pour vous. Je ne peux la poser que pour moi. C'est comme le dit l'apôtre Paul, chacun rendra compte pour lui-même. Non, je vais un petit peu plus loin par rapport à cet aspect, parce que l'évangéliste Marc relève ceci concernant les disciples de Jésus-Christ, donc ceux qui ont été proches de lui. Jésus a choisi les 12 pour les avoir avec lui. Et Jésus leur dira, Marc 6, verset 52, « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains », donc vous comprenez que c'est après la multiplication des pains, parce que leur cœur était endurci. Donc cette parole fait suite à cette multiplication des pains, d'ailleurs qui s'est renouvelée, les 5 pains et les 2 poissons, où Jésus a nourri une foule de 5000 hommes. À cette foule, il faut ajouter aussi les femmes et les enfants. Et pourquoi le cœur des disciples était-il endurci? Et là, ce n'est pas le même mot qui est utilisé. Rappelez-vous, dans Romains chapitre 2, Paul utilise un mot unique, que l'on trouve uniquement dans ce verset. Et là, c'est Jésus qui utilise un autre mot, qui est traduit aussi dans nos versions par endurci. Alors, la première chose qui m'interpelle, c'est le fait que Jésus en personne s'adresse de la sorte à ses disciples, à ceux qui vivaient avec lui. Là, il ne parle pas à la foule, il ne parle pas aux religieux, mais à tous ceux qui le suivent. Et en fait, Jésus est en train de révéler le danger qui les guette et ce qui peut devenir quelque part l'état de leur cœur. Et cela malgré le fait qu'ils aient tout abandonné, parce qu'on a des hommes là qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. On est d'accord? Le fait qu'ils sont là à l'écoute de son enseignement depuis déjà plusieurs mois. Et ils ont été les témoins des miracles, des prodiges accomplis par Jésus. Ils ont même participé à ce miracle des pains et des poissons. C'est eux qui ont pris les corbeilles, qui ont distribué.
Donc, ils ont été là, témoins, acteurs dans ce miracle accompli par Jésus. Et puis, la deuxième chose qui m'étonne dans ce que Jésus leur dit, c'est le fait qu'il utilise un mot qui est très fort et un mot qui décrit un processus pour lequel les disciples n'étaient pas à l'abri, ce qui veut dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri. Et ça nécessite d'être vigilant. Le mot qui est utilisé ici, et traduit par endurci, signifie littéralement recouvrir d'une peau épaisse. Et je me souviens des mains de mon grand-père dans une exploitation agricole. Mon grand-père pouvait saisir une casserole bouillante sans aucun problème. Et j'ai voulu connaître, j'étais enfant et je voulais connaître son secret. Et mon grand-père me disait, c'est dans mes mains. Et je croyais que c'était un truc magique. Et en fait, un jour j'ai touché ses mains. Et en fait, il y avait comme de la corne à cause du travail, à cause de tout cela. Et finalement, cette sorte de peau épaisse protégeait le reste. Donc, il pouvait saisir. Voilà, et quand j'étais petit, je voudrais avoir le même pouvoir. Donc, oui, après ça gratte. Donc, c'est le mot que Jésus utilise ici. Recouvrir d'une peau épaisse, qui, au figuré, signifie être insensible. Être insensible. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Nous pouvons entendre les meilleures prédications qui soient. Parce que je crois que les disciples n'avaient pas mieux. Ils avaient Jésus en personne. Ils avaient le meilleur des enseignements. Le meilleur des enseignants, le meilleur des enseignements. En plus, ils avaient Jésus en chair, en os. Alléluia. En plus, ils voyaient les miracles s'accomplir, ils étaient même acteurs dans certaines circonstances. Et Jésus leur dit, si vous ne prenez pas garde à vous-même, le risque est que progressivement vous deveniez insensible, qu'il y ait une peau épaisse qui se forme autour de votre cœur, de telle sorte que plus rien ne pénètre. Ce qui veut dire que nous pouvons voir des miracles de toutes sortes, vivre des choses extraordinaires, entendre même des choses qui peuvent être extraordinaires, très bibliques, tout ce que vous voulez, comme ce fut le cas pour les disciples, et en arriver malgré tout à un moment donné que cela n'ait plus d'impact dans notre cœur. Par rapport à la vidéo que vous avez regardée ce matin, visionnée, c'est qu'un aspect de ce qui se passe à Asbury, et j'ai regardé comme cela en live. Et il n'y avait rien d'extraordinaire, mais merci Seigneur pour ce qu'ils vivent. Maintenant, quand vous lisez les commentaires, je me dis, mais c'est effrayant, effrayant. Dieu agit par son esprit. Peut-être que ce n'est pas comme nous le concevons, comme nous le voulons, comme nous le souhaiterions, parce qu'il y a des peurs, etc. Mais je me suis dit, pourquoi ces commentaires aussi négatifs? Pourquoi? N'y aurait-il pas, au sein du peuple de Dieu, dans notre pays, si c'est les commentaires qui étaient en français, cette dureté de cœur, cette peau qui se soit formée autour du cœur, qui fait que, quand bien même des miracles se produiraient, de toute façon, ça n'a pas d'impact. Quand bien même il y aurait la meilleure des prédications, avec le meilleur des prédicateurs, il n'y aurait aucun impact. Je crois que certains cœurs en sont ainsi. Ils ne sont plus émus. Ils ne sont plus émus de voir un cœur qui se donne à Christ. Ils sont tellement plus émus qu'ils ne prient même plus pour ça. Lorsqu'un enfant de Dieu ne veille pas sur son cœur, il est devant un danger, celui de la naissance d'un germe d'insensibilité qui progressivement va envelopper son cœur pour finir par être une masse si dure que plus rien ne va pénétrer, plus rien ne va passer. Et c'est l'une des raisons faisant que des enfants de Dieu abandonnent, se retirent de la communion fraternelle et quittent l'église locale. Leur cœur s'est progressivement endurci, une peau s'est là formée, pour devenir à un moment donné hermétique, hermétique à la parole de Dieu prêchée, hermétique aux dons spirituels, hermétique à l'œuvre du Saint-Esprit, hermétique à toute parole. Et à partir de là, ça devient insupportable. La présence de Dieu devient même insupportable.
Je me souviens d'une dame, elle a vu tout ce que je voudrais voir et que je n'ai pas encore vu. J'ai vu certaines choses, mais tout ce qu'elle a vu, je ne l'ai pas vu. Ce qui s'est passé à Asbury, elle l'a vu. Elle l'a vu de ses propres yeux. Elle a même été actrice et bénéficiaire. Et elle ne pouvait pas être mieux placée parce qu'elle habitait juste à côté de là où ça se produisait. Et elle était guérie d'un cancer de façon instantanée, prouvée par les médecins. C'était authentique. Et elle a vu des paralytiques, elle a vu des cannes, elle a vu des fauteuils être mis de côté et partir à la poubelle parce que ce n'était plus utile. Elle a vu ces choses-là. Et quand j'ai découvert cette femme, elle n'avait dans la bouche qu'insultes. Et quand j'ai su tout ce que cette femme avait pu voir, tout ce dont elle avait été la bénéficiaire, mais Seigneur, c'est terrible. C'est terrible. Après tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle a vu, avoir une telle dureté. Comment cela est-il possible? Et c'est quelque chose qui m'a percuté, et j'en parle encore avec une certaine émotion parce que j'étais tout jeune converti. Et je dis, Seigneur, tout sauf ça, hein, que je reste sensible à ta parole, que je reste sensible à ton œuvre, si petite soit-elle à mes yeux, que je reste sensible à cela. Parce que celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur, dit le Proverbe 28, verset 14. Et cette femme, elle est morte en injuriant. C'est terrible. Alors qu'elle a connu tout ce que moi, j'aimerais connaître. Mais seul celui qui persévérera jusqu'à la fin, avec ce cœur enseignable, ce cœur atteignable, pourra entrer dans la gloire. À cette première pathologie qui est l'endurcissement, nous pouvons en ajouter une deuxième, c'est le cœur qui s'appesantit. Luc 21, verset 34, « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent. » Alors Jésus continue, « Par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Alors bien sûr, vous lirez le contexte, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Ce jour venant à l'improviste, bien sûr, c'est le retour de Jésus-Christ. Hein? Au plus exactement, cette première phase du retour de Jésus-Christ, à savoir l'enlèvement de l'Église. S'appesantir, c'est rendre plus pesant quelque chose, l'alourdir. C'est avoir un cœur lourd, chargé par une charge, un fardeau que nous nous sommes imposés. Parce que c'est nous qui avons le contrôle sur notre cœur. C'est nous. Et Jésus, dans son amour pour ses disciples, les avertit. Faites donc bien attention, veillez sur vous-même, je dis dans une autre traduction, pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Alors Jésus présente trois points sur lesquels la vigilance s'impose, les excès du manger. Oui, vos cœurs ne s'alourdissent, ne s'apesantissent par les excès du manger, les excès du boire et par les soucis de la vie. Le danger finalement devant lequel nous sommes tous placés de s'appesantir en raison d'un attachement majeur ou excessif, ce serait plus juste, aux choses d'ici-bas, aux valeurs sur lesquelles le monde accorde une grande importance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même par rapport à la réforme des retraites qui est en pourparlers au Sénat, etc., et qui fait tant de bruit, qui va faire beaucoup de bruit encore, quand vous examinez un petit peu, que vous grattez, on s'aperçoit qu'un élément est là et souvent répétitif, c'est le plaisir. Le plaisir. Moins travailler pour avoir plus de plaisir. Avoir une retraite plutôt pour avoir plus de plaisir. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. C'est quelque chose qui m'a alerté, mais je dis, mais Seigneur, on est dans la recherche, effectivement, de ce que tu décris, le manger, le boire. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Ça me rappelle quelque chose, ça. Hein? Dans la bouche même de Jésus. Jésus parle du temps de Noé. Et il parle du temps de Noé qui sera identique à ceux
précédant l'enlèvement de l'Église. Et il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vient et il les fait tous périr. On s'aperçoit que là, Jésus dit bien, prenez garde. Ce n'est pas dans cet état que se trouvent ses disciples, mais il les invite à veiller, à faire attention. Attention aux priorités qui doivent être les leurs. Et je crois que le danger pour tout enfant de Dieu, le danger pour vous comme pour moi, c'est d'en arriver avec le temps à déplacer les priorités, mais aussi nos regards, et les déplacer de Christ pour en arriver finalement à ressembler au monde, même si le langage peut être un petit peu différent, mais le vécu est le même. Les préoccupations sont les mêmes, les plaisirs sont les mêmes. Et ne pas voir le danger finalement. On en arrive à adopter les valeurs de ce monde qui est sous l'emprise du péché, il ne faut pas l'oublier, et surtout sous l'emprise du prince de ce monde. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Donc nous n'avons rien à attendre de ce monde. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le monde est comme un océan de tentation et d'impureté. Vous regardez les pubs, vous regardez les films aujourd'hui, tout ce qui sort, tout est là. Tout est là pour présenter quoi? Le royaume de Dieu? Non, tout à fait l'opposé. Tout ce qui vient là s'opposer à l'œuvre de Dieu. Et c'est un combat pour tout enfant de Dieu, d'avancer dans la foi, dans son attachement à Christ, sans se souiller, sans se salir, sans salir ses yeux, sans salir ses oreilles, sans donc salir son cœur. Demeurer sobre, fidèle, pour ne pas être disqualifié dans la course dans laquelle nous sommes, course de la foi, requiert tout à la fois un effort de notre part et une persévérance, une vigilance. Vous me dites si vous n'êtes pas d'accord. Et nous avons besoin de veiller. Et l'apôtre, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, dira « Attention au péché qui vous enveloppe si facilement. On est pécheurs sauvés par grâce, mais un manque de vigilance, un déplacement de priorité fait que le péché, avec facilité, sera nous rattraper. Et puis, non seulement le péché sera nous envelopper, pour ceux qui s'y abandonnent, pour ceux qui ne veillent pas, mais en outre les inquiétudes de la vie, la fatigue, la lassitude. Tout cela, nous y sommes confrontés, non? Non? Vous n'êtes pas inquiets pour demain? Non? Ça va? Vous n'osez pas le dire. Hein? Vous, les ados, vous n'êtes pas inquiets? Si le monde s'arrête demain, si Jésus revient demain, ça va? Vous n'êtes pas inquiets? Ça va? Ne faites pas telle réponse. Nous sommes placés devant des défis difficiles. À moins d'y prendre garde, de veiller, c'est sûr, il est très simple de se perdre. C'est facile de se perdre aujourd'hui. À moins d'être résolu, comme Daniel pouvait l'être, comme ses amis pouvaient l'être, le risque est de faire naufrage quant à la foi. C'est là le risque. Alors c'est vrai, le challenge est difficile à relever. Là, vous pouvez dire Amen. Je vais dire Amen avec vous. Oui, le challenge est difficile à relever, c'est considérable. Il est évident que la montagne à gravir, elle est effrayante. C'est vrai. Seulement, on n'a rien à craindre. Gardons toujours une chose à l'esprit. Tant que le Seigneur reste notre refuge, tant que nos regards sont sur lui, tant que notre cœur est attaché à lui, tant que notre cœur est attaché à sa parole, tant que notre cœur est attaché à l'Église. L'Église au milieu de ce monde est-elle l'arche construite par Noé. Tant que nous sommes là en Christ et demeurons en lui, nous n'avons rien à craindre. Là, dans sa main, nous sommes protégés et nous tiendrons ferme envers et contre tout parce que c'est lui qui nous donnera la force. Amen. Et puis, il n'y a rien d'étonnant, de surprenant à ce que nous soyons bousculés ici-bas. C'est vrai, on a des chrétiens qui sont là tout étonnés. Je ne comprends pas les épreuves, je ne comprends pas les difficultés, je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela.
comprends pas ce qui m'arrive. Moi qui marche fidèlement dans la foi, j'ai plus d'inquiétudes, plus de problèmes que ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. C'est pas normal. C'est pas nouveau ce raisonnement. Hein. On a quelqu'un qui d'ailleurs l'a dit, et il a dit mon pied allait justement allait glisser. Mais là il s'est repris. Parce qu'il a regardé la finalité de ceux refusant Dieu dans leur vie. Et il a dit là non, je ne vais pas plus loin. Alors il n'y a rien d'étonnant à tout cela, rien de surprenant à ce que ce soit difficile. Le Seigneur n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Il n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Et tout naturellement, il en est de même pour ceux qui le suivent. Il en est de même pour nous. Il en est de même pour nous. Écoutons comment le Seigneur nous encourage. Vous aurez des tribulations, il nous avertit, donc il n'y a rien d'étonnant. Alors tribulation peut se traduire différemment, affliction, épreuve, difficulté, combat. Vous aurez des tribulations dans le monde. Donc ne soyons pas étonnés. Ne soyons pas surpris. Vous aurez des tribulations, notez bien, dans le monde. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, de les préserver de celui qui est le prince de ce monde, les préserver d'une mentalité et de valeurs qui sont là, qui ne sont pas celles du royaume de Dieu. Amen. Et Jésus ajoute, mais prenez courage. Alléluia. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc en lui, par lui, nous vaincrons le monde. Donc là, Christ est clair. Maintenant, pour rester debout, pour surmonter le mal par le bien, il est indispensable de garder les yeux fixés sur Christ et sur les choses d'en haut. De s'affectionner, c'est l'expression de Paul, s'affectionner, porter tout son cœur. Voilà ce que signifie s'affectionner. Porter tout son cœur sur les choses d'en haut. Et là, il n'y a pas de secret. C'est notre responsabilité. Portez notre attention sur les choses d'en haut. Là, nous voyons Christ. Vous savez, quand nous portons nos yeux sur Christ, que voyons-nous? Vous avez posé la question? Qu'est-ce que l'on voit? Oh! Alors, ma question vous surprend, vous ne comprenez pas? Mais où est Christ? Où est Christ? Il est à la droite de Dieu le Père. Ah oui, si nous portons nos yeux sur Christ, nous portons nos yeux là où Christ est assis, à la droite de Dieu le Père. Que fait Christ à la droite de Dieu le Père? Il intercède pour qui? Pour nous. Oh Seigneur, on bénéficie de ton intercession, de l'intercession de celui qui a pu dire devant le tombeau de Lazare, je sais Père que tu m'exauces toujours. Est-ce que le Père a changé? Est-ce que le Fils a changé? Non, donc nous pouvons avoir cette assurance que quoi qu'il arrive en ce monde, si nos vies sont là en lui, si nos regards sont portés sur lui, nous n'avons rien à craindre. Amen, il est un refuge. Et c'est un fait. Amen. En somme, aujourd'hui, il est plus question de vivre sous la grâce et plus question de vivre dans la foi et par la foi. Non? Je crois que plus on va avancer dans le temps, plus ça va devenir fort et plus concret, de vivre par la foi. Et c'est un fait. Hébreux 10, 38, le juste vivra par la foi. Mais j'apprécie ce qui est dit dans Habakkuk, le prophète Habakkuk, au chapitre 2, verset 4. Il est dit, le juste vivra par sa foi. Sa foi. Non pas par la foi des autres ou encore celle de l'Église, mais sa foi personnelle, qui l'aura alimentée par sa communion avec Christ et avec sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour tant de grâce. Alors je vais arrêter là ce matin. Ce matin, comment va ton cœur? Est-il endurci ou est-il encore enseignable, modelable? Est-il appesanti, lourd ou est-il léger? Je crois que ce matin, il est bon de se poser la question. Et si ton cœur est peut-être endurci ce matin, s'il y a une peau épaisse qui est en train de se former peut-être, ou si ton cœur est appesanti, eh bien tu peux, comme le psalmiste ce matin, dire « Oh Dieu, regarde au fond de mon cœur. Regarde au fond de mon cœur et crée en moi un cœur enseignable, un cœur atteignable, parce qu'il s'est quelque peu endurci. Crée en moi un cœur nouveau,
un cœur qui sait s'alléger sur toi, et non pas un cœur qui accepte tous ces fardeaux lourds, mais un cœur aussi qui sait placer les priorités là où elles doivent être. Un cœur qui ne se laisse pas appesantir par les excès du manger, les excès du boire ou par les soucis de la vie, mais un cœur qui se laisse atteindre. Amen. En étant là, fixé les regards sur toi qui es assis à la droite de Dieu le Père et qui intercède pour nous et qui revient bientôt. Amen. Parce que ce jour arrive à grands pas. Merci Père pour ta parole ce matin. Que ta parole s'imprime dans nos cœurs. Qu'elle s'imprime dans nos cœurs, Seigneur. Et que ta parole soit accompagnée de l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs, afin qu'elle ne sorte pas de nos cœurs, mais qu'elle s'enracine en nous. Et que nous puissions être de ceux qui veillent à ne pas laisser leur cœur s'endurcir, à ne pas laisser leur cœur s'apesantir, à ne pas laisser leur cœur devenir insensible à ta voix, insensible à ta parole, insensible aux besoins, insensible, Seigneur, à tout ce qui là nous entoure, Seigneur, pour lesquels nous avons des réponses, parce que cette bonne nouvelle de Jésus-Christ est une réponse au milieu de ce monde, Seigneur, qui va au naufrage. Alors Père, merci. Merci d'être là en nous. Merci d'agir en nous. Merci Seigneur de porter ton action sur ton Église ce matin et de confirmer ta parole dans nos vies. Père, nous voulons être de ceux qui savent être fermes, de ceux qui savent être vigilants, de ceux qui savent être persévérants, de ceux qui savent placer les priorités là où elles doivent être dans nos vies, Seigneur, et veillant à ce que rien ne vienne nous distraire, nous dissiper et nous faire perdre de vue que c'est toi seul, qui es le Seigneur de gloire, et que c'est vers toi que nous allons. Merci Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.